Et salut les amis, on se retrouve pour une vidéo ménage de printemps, tri, organisation, patin couffin, vous avez l'habitude. On va commencer avec ma chambre, donc du coup, ma chambre avec Romain, bien entendu. Là, je vais changer les draps, donc l'hiver, je le fais tous les 15 jours, parce qu'on transpire pas des masses, j'ai envie de vous dire. Et l'été, ça sera une fois par semaine, au moins vous voyez un petit peu ce que je fais. Donc là, si vous vous demandez, c'est un drap housse sans pli que j'achète dans des magasins spécialisés mais qui coûtent une blinde. Faudrait que je me renseigne pour les acheter sur internet parce qu'ils sont super si vous n'aimez pas les plis. Romain déteste les plis. Donc du coup, on a investi là-dedans si on veut. Ma passion, le fait braise. Chaque fois que je change les draps ou au bout comme l'hiver, je les change tous les 15 jours. Toutes les semaines, je mets du fait braise pour que ça sente bon. J'en mets sur les rideaux, sur les canapés, voilà, où ça peut se mettre tout simplement. Donc voilà ma couette d'hiver que je vais changer dans pas longtemps parce que là il commence à faire quand même meilleur. Donc la parure de lit, si vous vous demandez, je l'ai acheté chez Kiabi, sur le site Kiabi. Franchement elle est trop pratique, elle a les trous en haut pour tenir la couette, pour que ça soit plus facile à mettre. Et franchement, je l'adore. Pour le prix que je l'ai payé, j'ai dû la payer peut-être 22 ou 23 euros. Et franchement, elle est trop belle et très pratique. Et 100% coton, parce que moi, je vois que par le 100% coton pour tout ce qui est literie. Alors là, on va pousser le lit qui pèse 1 tonne, vu qu'il y a le tiroir en dessous des chaussures. Et on va s'attaquer à la tête de lit. Qui est remplie de poussière, que je fais très rarement. Je dois la faire une fois ou deux par an. Mais vraiment, là, je me suis dit, il faut la faire. Mon aspi qui est plein, que j'avais pas vidé. Bon, ça, c'est mon truc, ça. Donc, si vous vous demandez, pour l'aspirateur, j'ai le V15 avec la lumière. C'est une révolution, ce truc. Mais on a l'impression que la baraque, elle est pourrie tout le temps, du coup. Donc, j'ai enlevé la guirlande que j'avais. Je l'ai aspirée parce qu'elle était pleine de poussière. Et là, je fais tout ce qui est derrière les palettes. Je vous raconte pas tout ce qu'il y avait. Il y en avait pour tout le monde. Donc voilà. Donc je passe un bon coup d'aspi. J'enlève la poussière qui reste que j'ai pas pu atteindre avec l'embout de l'aspirateur. Ça aussi, Swiffer, c'est ma vie. Entre le Febreze et le Swiffer, je crois que je pourrais pas m'en passer. Je passe ensuite à la palette. Donc j'ai pris un embout Esprit pour faire entre les rainures. Parce que c'est un nid à poussière ce machin. Mais bon, c'est tellement beau. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça beau. L'idée, je l'avais trouvée sur Pinterest. Donc, toutes mes idées de déco, etc., je les prends sur Pinterest. Donc, ça peut être une idée pour trouver des... Parce que des fois, on a des idées de déco en tête, mais on n'arrive pas à les expliquer. Et je trouve que Pinterest, c'est plutôt pas mal pour ça. Pas que, hein, pour les outfits, pour tout. Mais là, on est niveau déco. Là, je remets la guirlande, du coup. Une guirlande que j'avais achetée peut-être 3-4 euros, pas chez Action, mais dans un style comme ça. Et je trouve que c'est sympa l'hiver quand il fait nuit tôt, je l'éclaire, je trouve ça trop mignon. Là l'été il fait nuit tard, donc des fois on dort déjà, j'ai envie de vous dire. Mais ça habille un petit peu la palette. Là ce que j'aimerais par la suite, c'est trouver une très jolie décoration pour mettre sur mon mur rouge bordeaux. Alors ça on le voit pas chez tout le monde, le rouge bordeaux comme ça. Mais j'aimerais trouver une jolie déco. Donc là, ben voilà, je continue avec les petites lampes de chevet. Donc tout ce qui est tête de lit, les sortes de tables de chevet, si je peux dire, c'est Romain qui a fait. Vous avez l'habitude. De toute façon, voilà, encore un coup d'aspi, je tire le lit pour le remettre en place. Mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et je trouve ça plutôt sympa de vous parler en même temps que faire le ménage. Donc au moins ça habillera un petit peu la vidéo parce que je voulais pas vous mettre une musique qui dure 40 minutes. Vous voyez, c'est pas ouf à regarder. Donc voilà le lit avec mes 50 coussins. Romain pète un plomb tous les soirs quand il faut les enlever. Mais c'est tellement mignon. Et bien sûr on remet du Febreze parce qu'il n'y en a jamais assez. Donc là je sortais, j'avais des boîtes sous le lit à Juliana où j'avais quelques habits qui peuvent faire mi-saison. Enfin mi-saison on s'entend, printemps, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas les sortir, tout ça. Donc je vous montre brièvement ce que j'ai. Donc j'ai des combis, des robes, des petits hauts, des petites vestes aussi, mi-saison. Et je me suis dit, je vais les mettre dans mon dressing, comme ça je peux en profiter maintenant avant de faire le gros changement été-hiver, vous voyez. Là par contre, il y en a, c'est tellement froissé, j'ai tout repassé à la machine, ceux qui étaient vraiment froissés. Et ceux que ça allait comme certaines robes, je les ai pas relavées parce que de toute façon, je sentais la lessive. Donc je vois pas le but de tout relaver. Mes robes, bref, là je suis trop heureuse.
de ressortir mes robes longues. C'est une grande passion. Par contre, la combi caporal, la dernière, j'espère qu'elle m'ira, parce que je suis pas sûre. Donc là, je vais enlever les gros gilets, on va dire, parce que je me suis dit, faut enlever quelques trucs, parce que sinon, ça ne passera pas dans le dressing, tout simplement. Là, il faut que j'enlève encore des vestes que je dois amener chez la grand-mère de Robin. Vous savez que c'est elle qui garde mes vestes, parce qu'elle a un dressing qu'elle ne se sert pas. Donc moi, je stocke mes vestes tout l'hiver là-bas. Ça m'évite de les mettre dans des pochettes à aspirante, tout ça, qui froissent les vêtements. Donc le mieux, c'est que je les stocke chez elle. Donc vous voyez, j'ai pas pu mettre grand-chose parce que les boîtes sont très petites. Voilà, et moi, j'ai quand même pas mal de choses. Et surtout, les habits d'hiver tiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Honnêtement, dans le garage, j'ai 3 boîtes remplies de vêtements d'été, je crois. Donc on fera du tri quand on fera le changement de saison qui va arriver prochainement. Mais voilà, moi j'adore. Là, je ressors des couleurs, donc je suis trop contente. J'ai rangé certains tiroirs qui me plaisaient pas. J'ai réorganisé tout ça. Là, je vous les montrerai pas parce que clairement, c'est pas le but de la vidéo. Je voulais juste vous montrer ce que je fais au ménage de printemps, si on peut dire ça. Là, clairement, vous allez voir les 3 chambres. Donc, du coup, il n'y a pas réellement de gros ménage parce que je vous ai pas montré l'aspirateur global, la poussière, les vitres et le sol. Mais clairement, vous vous doutez bien que je fais tout ça. Pour les dressings, pour tout ce qui est dépoussiéré, le dressing entièrement, ça sera au changement de saison que je ferai mi-avril, je pense. Bon, on est déjà mi-avril quand je parle, mais je compte faire ça, voilà, courant avril. Donc c'est là que je ferai le gros nettoyage du dressing. Donc le nettoyage du dressing se fait toutes les semaines avec un plumeau. Swiffer et 2 fois par an je vide tout et je nettoie tout, voilà, avec aspirateur, produit vitre, etc. Après un dressing, réellement moi je l'entretiens toutes les semaines, donc ça va. Joanna qui arrive pour me montrer un vêtement, donc c'est cool, vous allez voir un petit peu par-ci par-là les têtes de Serena et de Juliana, parce que quand je range et qu'elles sont là, il faut qu'elles viennent me voir. Et là, du coup, j'ai mis tous mes sweats dans une petite boîte parce que ça me prend trop de place et clairement, il faut que je gagne de la place dans mon dressing pour pouvoir stocker le reste. Donc, je replie pour voir ce qui est le mieux. Les cintres, du coup, j'en ai récupéré quelques-uns, donc je suis contente. Donc voilà, on en a terminé avec le dressing. On passe au-dessus de ma porte. J'ai quelques boîtes de rangement où je stocke quelques petits trucs et les livres. Donc là, je vais vous montrer, j'ai une collection de cartes postales. Donc j'ai des cartes postales de où est allée ma soeur parce que ma soeur a beaucoup voyagé quand j'étais jeune et comme moi je ne pouvais pas, et ben elle m'envoyait des cartes postales et elle habitait aux États-Unis, donc du coup on voit toutes les cartes postales de Barbie qu'elle a pu m'acheter et m'envoyer et vraiment c'est un trop bon souvenir. J'ai une boîte remplie de cartes postales et si un jour ça vous dit, n'hésitez pas à me dire, mais je peux toutes vous les montrer, j'en ai des magnifiques. J'ai pas que Barbie, mais j'en ai beaucoup de Barbie parce que j'étais fan de Barbie petite. Et là, j'avais une boîte remplie de collants, chaussettes, culottes. J'ai fait le tri. Si elles sont là, c'est que réellement, je mets pas. Donc, j'ai donné pas mal de choses et jeté ce qui était abîmé. Donc là, on repasse aux collants. Ah oui, parce que quand on en a plus, on en a encore. Donc, tous ces collants-là, je les ai donnés à Joanna. Elle adore mettre ça. Et au moins, pour la mi-saison, je trouve que c'est pas mal. J'ai réussi à vider 2 boîtes. Donc, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais au moins, je sais que je les ai. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben là, j'ai un stylo qu'on m'avait offert Hello Kitty, un stylo plume, que j'offre du coup à Joanna, et elle était beaucoup trop contente. Et ensuite, dans cette boîte, j'ai des petits bibelots offerts, tout ça, des trucs assez sympas. On a tous une boîte où on stocke certaines choses qu'on ne sait pas où mettre. Eh ben, je pense que c'est là. Donc là, j'ai toutes les boîtes de mes téléphones, enfin de mes téléphones, voilà, de mon Apple Watch. Aucun rapport, de ma Galaxy Watch, parce que moi je suis Team Samsung. Donc du coup, voilà, là-dedans, il y a les boîtes de Samsung, etc., les derniers que j'ai eus. Et je garde, vous savez, les petits embouts qui se mettent sur les chargeurs, etc. Là, on passe à la boîte bijoux. Et là, je vous montre des casques de pompier que j'ai en argent. Comme je voulais être pompier quand j'étais plus jeune, avant que j'ai de l'asthme et des problèmes de santé, mon rêve était de devenir pompier. Donc, du coup, j'ai plusieurs casques de pompier en pendentif. Et là, je vous montre tous mes livres. J'ai beaucoup de livres sur le minimalisme parce que c'est quelque chose qui me... Je sais pas, ça me passionne, j'adore. Je sais pas pourquoi, pourtant je le suis pas du tout. Mais je me dis peut-être qu'un jour je le saurai. Vous voyez, déjà niveau déco, j'ai vachement réduit. Et mais bon, j'aime bien, ça me passionne.
On passe à la chambre à Serena. Donc du coup, je vous montre le avant. Donc là, il y avait le chauffage, parce que nos chambres n'ont pas de chauffage. Donc ça peut réchauffer beaucoup, mais en fait, on n'a pas de chauffage parce que normalement, on ne chauffe pas les chambres pour mieux dormir. Les filles, je leur mets ça parce qu'elles sont un peu plus petites, mais quand elles seront plus grandes, je pense qu'elles en auront même pas besoin. Avec la chaleur du corps et les grosses couettes, ça suffit largement. Nous, on dort avec la fenêtre ouverte toute l'année, donc pour vous dire. L'étendue des dégâts. Donc là, on va vider le côté jouet qui était en bordel. Vous inquiétez pas, hein, je l'ai fait il y a quelques semaines, c'est le bordel. Donc je peux recommencer. En même temps, Serena a que 3 ans, donc du coup, on peut pas lui en vouloir non plus, c'est une petite fille. Donc voilà, Juliana, elle, s'est rangée sa chambre toute seule. Mais Serena, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je lui apprends au fur et à mesure des semaines. Je pense que c'est important d'apprendre à ses enfants à ranger. Et à leur montrer que nous, on passe du temps à faire le ménage et tout, et qu'on veut pas mettre plus de temps que ça. Donc là, j'ai enlevé tous ces puzzles, tout ça. Je dépoussière. Réellement, il n'y a pas besoin de plus. C'est entretenu, comme je vous dis, je le fais régulièrement. Dès que je range, je passe un coup de Swiffer ou autre. Donc là, on va voir un petit peu les filles. Viteuf, viteuf. Voilà, je la pousse un peu pour pas qu'elle soit... Et je l'engueule parce qu'elle fout le bordel. Normal, quoi. Mais je la pousse, je veux pas qu'on voit son visage. Voilà, trop. Bon, voilà, je lui demande si elle joue avec les trucs. Elle me dit que oui, parce que... Ou elle jetterait tout. Ou il y a des jours où elle garderait tout. Donc ça dépend des jours. Donc là, c'est pareil, je leur donne ce qui doit être rangé dans la cuisine. Parce que chaque chose a sa place, comme je dis. Donc ça fait un peu maniaque, dit comme ça, mais c'est vrai. Et là, j'ai une boîte où je stocke tous les habits qui ne lui vont plus. Et quand j'ai, par exemple, toute la taille 36 mois, 3 ans, tout ça, je mettrai en vente sur Vinted. Il y a quelques trucs sur Vinted d'ailleurs, donc vous pouvez aller faire un tour. Mon Vinted est toujours en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Je pense que pour les jouets, tout ça, ou je mettrai sur Vinted parce que j'ai des choses qui sont assez onéreuses si on veut. Ou sinon, je ferai un vide-grenier à l'occasion parce que j'ai beaucoup de tututes, comme vous voyez. C'était la passion, pas un temps. En fait, j'ai beaucoup acheté pour Juliana et beaucoup moins pour Serena. Du coup, Serena a tout récupéré et je pense qu'elle a largement assez, plus les petits trucs qu'on lui achète. Mais c'est vrai que j'ai vachement réduit, vu qu'elle a récupéré beaucoup de sa sœur, même en habits, en jouets. C'est un truc de fou tout ce qu'on garde. Donc de temps en temps, il faut faire du tri. Là, j'ai vraiment jeté les trucs les plus abîmés et les trucs qu'on se sert le moins. Enfin, qu'elles se servent le moins, elles. Donc là, il y a le truc pâte à modeler que j'aurais voulu jeter, mais elles adorent ça. Bon, c'est vraiment ma hantise, ce truc de pâte à modeler. C'est une horreur. Vous voyez, là, le saute, elle voulait essayer des chaussures ou je sais pas quoi. Les livres, pareil, elle veut les sortir alors qu'elle ne s'en sert même pas. Vous allez vous dire, elle fait que la pousser. Mais en fait, je voulais pas qu'on la voie de trop, mais finalement, voilà. Donc là, elle avait pris un livre avec des activités dessus. Bon, ça a duré 2 minutes, hein. 2 minutes après, il était par terre. Mais bon, c'est les enfants, c'est comme ça. Donc voilà, on continue, hein, le rangement, il n'y a rien de fou, hein, franchement. Hein. Heureusement que je parle un peu pour égayer un peu la vidéo, parce que je vous jure que ça serait hyper long. Ah, elle a pris le petit. Ah oui, le Chicho Bello, qui est toujours tout nu d'ailleurs. Là, pour une fois, il est habillé. C'est un record, c'est un miracle plutôt. Ah, je vous jure. Donc voilà, là je cherche pour ranger les tampons et je dégonfle le ballon pour la 15e mille fois. Il est toujours gonflé alors que personne ne joue avec. C'est voilà, c'est les enfants. C'est compliqué quand on aime avoir une maison propre et rangée, que les enfants nous mettent le bordel, mais bon, c'est la vie, hein, donc... Et là, on passe aux chaussures, donc j'ai enlevé toutes les chaussures. Donc, vous inquiétez pas, je lave pas énormément l'étagère, mais les chaussures sont lavées dès qu'elles sont portées, avant d'être rangées, parce que je ne supporterai pas de ranger des chaussures sales dans le dressing, je trouve ça dégueulasse. Mais ce n'est que mon opinion. Ma mère m'a appris à laver les chaussures, donc du coup, dès qu'on passe la porte, les chaussures sont enlevées et nettoyées, et ensuite rangées dans les placards. Dans le premier tiroir, on a tout ce qui est chaussettes, culottes. Donc je regarde un peu au niveau des tailles. Là, le collant, j'ai tiré dessus pour voir, mais je pense que réellement, c'est pas ça. Vous voyez, au fur et à mesure, j'enlève. C'est fou comme ça grandit vite. Elle a 3 ans, elle met déjà du 4 ans. Enfin, elle va avoir 4 ans en juillet, mais ça pousse rapidement. Donc là, je regarde les étiquettes aussi.
parce que j'ai retrouvé des vêtements en 24 mois. Donc voilà, et il y a des pantalons en 4 ans qui lui arrivent déjà au mollet. Un petit peu pantacourt, vous voyez. Donc ceux-là, je les garde pour le printemps. Je trouve que ça sera très bien. Et après, ben, du coup, pour l'hiver, ils seront trop petits. Donc ils seront mis dans un lot ou donnés en fonction. J'ai une amie à moi qui a un petit garçon. Donc tout ce qui est mixte, je lui donne. Et après, je fais des petits lots sur Vinted pour me faire 4 sous. Pour acheter aux filles, du coup. Et, ou pour acheter aux filles, ou pour moi-même, hein, j'ai envie de vous dire. Ça revient au même. Hein. Donc là, on fait un tri dans les bonnets et les écharpes. Elle en a quand même pas mal et elle met pas grand-chose. Tout ce qui est écharpe est interdit à l'école. Il faut des snoods. Donc je l'ai enlevé. J'ai vérifié les gants. Ils sont miniatures. Mais bon, elle a voulu les garder. L'hiver prochain, on refera un récap de tout ce qu'il y a. Parce que là, clairement, je fais un premier tri. Et quand ça sera la saison actuelle, du coup, je refais un tri. Et là, du coup, j'ai récupéré des leggings qui font printemps-été. Comme ça, je me dis, pour aller à l'école, ça sera beaucoup mieux que les leggings épais et hivernales. Elle sera beaucoup mieux parce que on a quand même des températures quand même assez élevées déjà pour la saison. Vous voyez, là, elle était en culotte, normal. Serena, quoi. Donc, je lui dis de se pousser, mais non, il faut toujours qu'elle soit au milieu. Les maillots de bain, c'est pareil, on fait un petit tri. Parce que là, en plus, on va voir la piscine. Donc, les maillots de bain, on va bien en profiter. C'est pas comme l'année dernière qu'on s'est baigné un petit peu chez ma belle-mère. Mais on n'est pas allé à la mer ni rien. Donc, cette année, je compte bien y aller parce que ça me manque. Je pense que vous entendrez en fond peut-être Coco au moment que je parle. Parce qu'il faut toujours qu'il chante quand il y a la vidéo. Sinon, c'est pas rigolo. Donc voilà, je voulais qu'elle essaye quelques vêtements, mais elle ne voulait pas. Donc du coup, ça a été très compliqué de voir ce qu'il y allait. Donc je lui ai mis au niveau du dos, j'ai regardé au niveau des jambes si ça pouvait le faire. Je crois qu'elle en a essayé 1 sur 3 de leggings, mais je vois à peu près ce qui lui va ou non. En fait, niveau tour de taille, ça va. C'est plus au niveau de la longueur des jambes. Et là, je lui ai essayé les chapeaux. Il y en a un qui est trop petit, mais je l'ai gardé parce que c'est Marie. Vous savez très bien que c'est une histoire d'amour, Marie. Et j'en fais des allers-retours. Je peux vous dire que ce jour-là, j'en ai fait des pas. C'est pour ça que j'ai ma montre. Je compte les pas. Et ce jour-là, j'en ai fait pas mal. Donc là, c'est pareil. J'ai les boîtes avec les t-shirts d'été, tout ça. Mais bon, clairement, j'ai pas mis parce que je crois que j'ai mis certains leggings et certains hauts à manches longues. Mais tout ce qui est short, jupe et t-shirt, j'ai pas mis parce que il faut que j'enlève tout ce qui est un petit peu hivernal parce que sinon, il n'y aura pas assez de place. Donc on remet les boîtes, j'enlève tous les manteaux, qu'il y en a quand même pas mal. Manteau-veste, c'est une passion. Donc je mets tout de côté pour qu'elle essaye. Donc là, je lui dis de lever les bras pour voir si au niveau des manches, c'est pas trop petit. Et là, je crois que j'allais l'habiller parce qu'elle était toute nue. Sinon, madame reste en pyjama toute la journée. Vous voyez, on est la team pyjama. Donc là, on a un petit impair qui est assez sympa. Donc là, on a des grosses vestes. Là, c'est vraiment des grosses vestes. Par la suite, je vais les enlever parce que c'est pas possible de garder des manteaux autant épais dans le dressing. Ça tient trop de place. Mais c'est sympa de faire ça. Moi, j'adore trier, ranger, réorganiser, faire les changements de saison. Je trouve que ça apporte un air nouveau à la maison. Vous voyez, ça fait du bien à l'esprit et à la maison aussi. Je trouve que les maisons sont remplies de beaucoup trop de choses. Heureusement que de temps en temps, on fait du tri. Ça fait du bien. Donc là, qu'est-ce que je fais de beau? Ben là, j'enlève les gros manteaux parce que je me dis que c'est pas possible. Donc je les ai mis dans des boîtes derrière, comme ça gêne pas. Heureusement que je suis en accéléré parce que en tournage, j'ai 3 heures que j'ai réussi à réduire sur 36 minutes. Donc je suis assez fière de moi. J'espère qu'en tout cas pour vous, ça sera pas trop long à regarder. Heureusement qu'il y a un petit peu de blabla. C'est parce que sinon... Mais je tenais à vous le montrer parce que comme j'ai passé du temps à tourner malgré tout, même si ça se voit pas que... C'est assez brouillon, j'ai passé du temps et je voulais quand même vous le partager. Et je trouve que c'est sympa. Moi, j'aime bien regarder les gens ranger, trier, tout ça. C'est une passion. Donc là, on passe aux robes. J'aime trop. J'aime trop. Elle a des trop jolies petites robes. J'aime beaucoup trop. Je trouve ça trop mignon. Une petite fille avec des robes, je trouve ça trop kiki. Voilà, des petites combis. En plus, j'essaye de leur prendre des matières qui ne tiennent pas trop chaud. Du gaz de coton.
de la viscose, ça c'est assez fin. Après tout ce qui est laine et tout, je m'aventurerai pas parce qu'elles font pas attention. Donc là, il y a quand même beaucoup de vêtements qui ont été récupérés de sa sœur. Donc ça, c'est super. Parce qu'au moins, ils ont une deuxième vie. Et ils en auront peut-être une troisième si j'arrive à vendre ou à donner certains vêtements. Et c'est très bien. Et en plus, c'est des choses assez sympas qui peuvent se porter sur plusieurs générations. Vous voyez, c'est pas... Moi, clairement, je ne suis pas à la mode et mes filles non plus. C'est juste au coup de cœur. Vous voyez, il y a des choses à rayures, à pois, à fleurs. Mais c'est des choses qui ne passent pas dans le temps. Vous voyez, on peut garder sur plusieurs générations. C'est toujours autant sympa. Et surtout quand c'est des vêtements de petites filles, c'est toujours trop mignon. Donc, ce serait ridicule de s'en séparer. Donc là, voilà, je vais ranger un petit peu les casquettes. Vous voyez, elle a deux tirelires. Elle a la tirelire pardon, de Marie et une petite coccinelle. Là, on faisait le tri des bandeaux. Les bandeaux sont neufs, ils n'ont jamais été trop portés. Donc là, je ferai clairement un lot que de bandeaux. Et en plus, c'est des très beaux bandeaux. Il y en a de sergent-major en plus. Et d'autres que j'avais pris sur Etsy. Des petites créatrices magnifiques. Et j'ai pas de petites filles autour de moi. Toutes mes copines ont des filles qui ont le même âge que les miennes. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, du coup, j'ai enlevé quelques petites robes qui étaient beaucoup trop mignonnes. J'aurais voulu les garder, mais bon, il faut aussi enlever. Donc là, on passe aux pantalons. Donc là, c'est tout ce qui est jean et pantalon épais. Les choses que les filles détestent mettre. Les filles sont bien qu'en leggings ou en robe. Donc du coup, j'ai plein de jeans, comme vous pouvez voir, et de pantalons que j'avais pris pour Juliana, qu'elle n'a jamais trop porté parce qu'elle n'aimait pas ça. Et au fond, j'ai rangé du coup les gros manteaux. Là, on passe à tout ce qui est haut. Donc là, c'est tout ce qui est pull. Donc là, j'en ai enlevé un ou deux, mais j'en ai pas trop enlevé parce qu'ils lui vont encore. Donc ça, les pulls, pareil, j'en ai récupéré de sa sœur et d'autres que j'avais acheté que pour Serena. Je suis fan de la marque Petit Béguin. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous faisais beaucoup de haul, pardon. Mais là, comme elles ont beaucoup de vêtements, j'en achète pas en ce moment. À part s'il manque quelques leggings, vous voyez, à la limite, j'achèterai quelques leggings. Mais clairement, elles ont beaucoup trop d'habits, donc ça sert à rien d'en acheter. Tant que les habits y vont, on va rester comme ça. Et comme je vous dis, j'ai de l'avance par rapport à sa sœur. Donc là, c'est tout ce qui est survêtements, jogging. Il y en a pas mal. Et là, il y a beaucoup de survêtements Adidas, parce que j'aime beaucoup Adidas au niveau des survêtements, que ce soit pour adultes ou enfants. Là, il y en a quelques-uns de sa sœur, mais j'aime beaucoup trop ça. Par contre, il taille très grand, donc faites attention si vous êtes attiré par cette marque, ça taille assez grand. Il y en a que j'avais acheté pour Johanna, que j'ai attendu plus d'1 an avant de lui mettre. Donc voilà, faut le prendre en compte. Là, on passe aux pyjamas. Donc il y a les pyjamas d'hiver et d'été d'un côté. Voilà, il y en a quand même pas mal. Mais bon, voilà. Les pyjamas, quand j'en achète par 3-4. Comme ça me fait une saison et j'ai pas besoin d'y retourner 50 000 fois. Vous voyez, moi je suis pas du genre à acheter. Il manque des leggings, je vais pas en acheter un ou deux. Je vais en acheter 4 ou 5 et comme ça j'ai le stock pour la saison. Donc là en bas j'ai juste passé l'aspirateur parce que réellement il n'y avait rien à faire. C'est des jouets qu'elle joue avec ou pas, mais qu'on garde. En tout cas le petit bélier, je compte le garder un petit moment. Et là on passe aux étagères au niveau de la déco. Donc je vais tout enlever, dépoussiérer. Bon ça je le fais régulièrement, mais là voilà, tant que j'y étais, je le fais. Et je remets les petites décos en place. Ces peluches, je ne peux plus. On a des peluches de partout. On a eu une passion mini. Ça, je pense que ça vient de Ju. Ouais, c'était Juliana aussi. Mini, Marie. Je vous jure, j'ai une boîte remplie de Marie, mais celle-là, je les garderai tout le temps. Les mini, je pense que je les garderai aussi. Je pense que dans quelques temps, je vais aller acheter des grosses boîtes pour mettre dans le garage et stocker toutes les peluches que je compte garder pour elle plus tard. Ou pour moi comme souvenir. Et là, je dépoussière la petite cuisine. Voilà, parce qu'elle en a quand même besoin, la petite cuisine. Et vous n'avez pas vu, mais derrière, il y avait Juliana en fait qui m'a rangé tout le bac où il y a les fruits et légumes et toute la cuisine. Donc elle m'a tout rangé pendant que moi je faisais de l'autre côté. Juliana m'aide beaucoup, donc je suis trop contente parce que Serena, c'est pas son truc encore, elle est trop petite. Mais heureusement que j'ai Juliana qui m'aide. Et là, elle m'avait tout rangé. Elle m'a dit comme ça, maman, t'as pas à le faire. Et au moins, tu peux te focaliser sur le reste. Donc je suis trop contente qu'elle m'ait aidée. Donc là, c'est les tiroirs qui sont sous le lit.
c'est où je stocke les cintres. Voilà, parce que j'en ai pas mal, donc je les mets là-dessous. Et comme je sais pas quoi mettre réellement là-dedans, parce que je veux pas l'ouvrir tout le temps, parce qu'il y a la table de chevet qui gêne. Et l'autre, par contre, c'est toutes les parures de lit. Donc on retrouve des trucs sous le lit. Je vous ai épargné la serpillière, tirer le lit, etc., etc. Je vous montre vraiment... là, dans quelques temps, je vais faire toutes les plaintes de la maison. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais faire toutes les plaintes et toutes les portes. Voilà, c'est une passion le ménage chez moi. Hein. Je vous dis, quand je le fais, je le fais. Et je vous ai pas montré, mais quand je faisais ces rangements, j'ai lavé tous les rideaux des chambres et des dressings. Et j'ai fait aussi le rideau du salon. Il me manque plus que 2-3 bricoles à faire au niveau des rideaux. Et tous les rideaux sont propres, seront propres. Chose en moins. On passe à la chambre à Juju. Donc je vous montre un peu l'avant. Bah, l'après, il n'y a pas grand chose qui a changé, hein, je vous le dis. Johanna, elle est plutôt rangée, plutôt propre, parce que Johanna fait le ménage dans sa chambre. Donc le week-end, elle fait son lit toute seule, elle n'a pas besoin de moi. Donc voilà, là on passe aux vêtements. Je vais vous montrer réellement que le dressing. Donc on astique, hein, comme de partout. Et on va faire un petit tri aussi dans les vêtements, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des habits un petit peu petits. Parce que Juliana a 9 ans au mois de mai. Attendez. 9 ans au mois de mai, que je dise pas de bêtises. Donc du coup, elle a beaucoup d'habits en 8 ans. Il y en a qui taillent assez grand, donc ceux-là, elle peut les porter encore cet été. Mais il y en a d'autres, laissez tomber comme ils taillent petit. Là, j'ai enlevé les robes parce que j'ai 2-3 robes des fois par cintre parce que j'en avais pas assez pendant une période. Donc là, je fais un petit peu ça et je regarde surtout les étiquettes. Là, elle commence à avoir quand même pas mal de vêtements en 10 ans parce qu'elle a poussé malgré tout, hein, ça grandit. Donc je regarde beaucoup les étiquettes. J'aime beaucoup trop leurs petites robes. Je suis trop fan. J'aurais tellement aimé avoir tout ça petite. Je dis pas que j'ai pas eu autant, mais c'était pas pareil. Voilà. Donc tout ce que j'ai pas pu avoir petite, je le fais pour mes filles. Donc on pourrait croire qu'elles ont beaucoup trop de choses. Je suis consciente, elles ont beaucoup trop de choses. Mais je compense un petit peu, moi, ce que j'ai pas pu avoir petite parce que les fins de mois étaient difficiles avec ma maman. Donc je me rattrape maintenant, je dis pas que je suis millionnaire, hein, bien entendu. Hein. Juste, voilà, on travaille tous les deux, on s'en sort bien. On va pas dire qu'on s'en sort très bien. Il nous reste de l'argent à la fin du mois. Voilà, pour moi c'est s'en sortir bien. Voilà. Il faut pas se voiler la face, il faut pas dire qu'on n'a pas de sous pour faire comme tout le monde fait. Hein. Parce que les 3/4 des gens disent « Oh, mais on n'a pas de sous. » Non, si tu arrives à finir ton mois, à manger correctement, à payer tes factures, on peut dire qu'on est bien à ce moment-là. Donc moi je m'estime être bien parce que j'arrive à cocher ces cases-là. Je pense que c'est bien de reconnaître qu'on s'en sort bien dans la vie, même si c'est pas non plus ce qu'on aimerait avoir. Moi, j'aimerais avoir plus. Hein. C'est comme tout le monde, on aimerait avoir beaucoup plus d'argent, voilà, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de tout. Mais il faut reconnaître que quand on s'en sort, faut se le dire. Faut pas dire, oh, on galère si c'est pas vrai. Moi, je déteste les mensonges et je déteste les gens comme ça à toujours se plaindre. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avouer aussi qu'on s'en sort bien. Je dis pas qu'on s'en sort très bien, mais voilà. Et si je peux gâter mes filles en plus et leur faire plaisir quand elles en ont envie aussi, quand elles me demandent quelque chose que je puisse leur acheter, ben, je suis trop contente, vous voyez. Donc oui, des fois, c'est beaucoup trop, vous voyez, que ça soit pour les anniversaires et tout, j'ai du mal à m'arrêter au niveau des cadeaux, donc je suis obligée de me fixer des fois des budgets ou des limites parce que sinon j'abuserai, vous voyez. Mais voilà, en contrepartie, maintenant, je fais souvent quand elle le mérite, vous voyez. Quand Johanna travaille bien à l'école, par exemple, ben, pour l'encourager encore plus, je vais lui prendre un petit cadeau. Quand c'est que je pourrais lui prendre ben, par exemple, si elle m'aide un jour à faire du ménage, qu'elle a été sage, qu'elle travaille bien à l'école, etc. Et ben voilà, un petit cadeau, vous voyez. Je la récompense de ses actions. Et je pense que c'est très bien aussi de faire une éducation un petit peu comme ça. Je dis pas qu'il faut leur acheter des trucs toutes les 30 secondes parce que non, c'est pas bien non plus. Mais il faut savoir les récompenser quand il faut. Et je pense que c'est motivant pour l'enfant et nous, on est tellement contents de leur faire plaisir, vous voyez. Enfin, moi, je sais pas, j'adore. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a autant de choses. Parce que moi, quand je passe commande, je sais pas me restreindre à un truc, c'est compliqué. Quand j'achète des paires de chaussures, ben, souvent, j'en achète pas une. Vous voyez, je leur en achète 2. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Mais en contrepartie, quand les chaussures ne leur vont plus, si c'est Serena, si c'est mixte,
je les donne ou je les vends si elles sont en très bon état. Si c'est Juliana, ben, du coup, je les garde pour sa sœur. Donc, vous voyez, finalement, on ne perd pas d'argent finalement parce qu'on garde ou on offre ou voilà, on fait des bonnes actions. Donc, voilà. Là, on fait les pyjamas. Je vous ai pas dit tout ce qu'on a fait. On a fait les pulls, les pyjamas, les vêtements de sport. Mais voilà. Et après, les vêtements qui sont pas en état d'être vendus, souvent, je les donne. Voilà. Donc, je les donne à des personnes que j'estime qui n'ont pas forcément trop les moyens, etc. Donc, c'est pour faire plaisir aux enfants. Voilà. Ou à des copines et à leurs enfants. Mais si je connais une famille qui est un petit peu dans le besoin, ben, j'aime bien les donner à ces personnes-là. Je trouve que c'est bien d'aider son prochain. Donc là, on passe aux chaussettes et aux sous-vêtements. Elle a beaucoup de culottes, je me rends compte, mais beaucoup qui lui vont trop serrées. Mais vous croyez qu'elle me le dirait, que c'est trop serré? Non, des fois, elle va le dire à mamie. Oh, ma culotte, elle me serre trop. Mais meuf, dis-moi-le, en fait, que je t'en achète d'autres et que ceux-là, on les jette. Parce que les culottes, par contre, je les garde pas, je les jette. Enfin, voilà, je trouve que pour l'hygiène et tout. Donc, voilà, des fois je la prends par la belle-mère, donc pas top. Mais là du coup je lui ai répété, si les chaussettes elles sont trouées, si elles sont abîmées, qu'elles sont pas confortables, les culottes idem, tu me dis, on jette tout et on change par de nouvelles choses. Donc là pareil, on a les bacs hiver. Vous voyez, elles ont des bacs hiver chacune. Je trouve que ces petits meubles gris qui viennent de chez Ikea à tiroirs sont vraiment trop pratiques pour stocker. Et au moins, ça c'est pas à la poussière. Donc ça, après, vous pouvez les utiliser dans les dressings comme ailleurs. Mais franchement, dans le dressing, je trouve que c'est l'idéal. Et au moins, ça comblait la place qu'il y avait en bas de mon dressing. On voit Serena qui est en train de toucher les télécommandes alors qu'elle n'a pas le droit. Mais bon, ça c'est habituel, j'ai envie de vous dire. Parce que madame regardait les trolls pendant que je faisais mon rangement. Vous connaissez son amour pour les trolls. On va pas en parler pendant 50 ans. C'est la grande passion de Serena. En haut, j'ai pas réellement rangé. Honnêtement, j'avais la flemme, j'en avais marre parce que j'ai fait les 2 chambres des filles dans la même journée et plus le ménage. J'en avais un petit peu, voilà, ras la casquette. Donc clairement, j'ai juste rangé comme ci, comme ça. J'ai mis tous les jeux de société ensemble. Et, euh, et quand j'aurai un moment où je ne sais pas quoi faire et que j'ai envie de ranger, eh bien, je reprendrai tout le haut et je trierai. Clairement, il y a des boîtes avec des ateliers créatifs. Il y a la boîte à tiroirs où je stocke toutes les fournitures d'avance pour l'école. Et il y a les jeux de société. Donc vous voyez, clairement, il n'y a pas 50 000 trucs. Ça fait un peu fouillis, je vous l'accorde. Mais voilà. Et là, c'est des petits jouets ou des vernis que je suis en train de ranger. Il y a des pinceaux. Il y a les Scooby-Doo, là il y a un casque pour sa Switch qu'elle se sert pas. Et là, elle avait un carnet où elle avait écrit des choses d'enfant. Je suis amoureuse d'eux, je l'aime, machin. Alors j'ai regardé, j'ai fait ma curieuse, le truc à ne pas faire normalement. Mais voilà, c'est pas pour autant que je vais lui taper la fiche ou... Voilà, donc j'ai pris ce carnet, je lui ai mis dans son bureau, comme ça si elle voulait écrire de nouvelles choses, elle pouvait. Et c'est son truc à elle. Des fois, elle me les montre d'elle-même d'ailleurs, les petits messages. Mais voilà, ça c'est parce que je suis tombée dessus, mais sinon, je les regarde pas. Et là, elle a des pochettes. Voilà, des pochettes avec plein de bêtises à l'intérieur. Donc je regarde brièvement, mais je fais pas réellement de tri parce que il y a des choses qu'après elle me dit, ils sont où, machin. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Ben là, nous avons des Scooby-Doo, je sais pas où mettre. Ça prend de la place, ces trucs. Hein. Et elles en font pas forcément parce qu'elles sont pas encore trop à l'aise avec ça. Là, il y a le cartable, on a les sacs de sport, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et Serena, toujours ici, toujours avec moi, en train de fouiller, de toucher, fidèle à elle-même, et toujours en culotte, voilà, super, sur YouTube. Bon, heureusement que mes vidéos ne sont pas trop vues. Ça va, ça m'arrange quelque part. Donc là, ces livres, honnêtement, je les ai pas rangés. Ils sont bien rangés, donc je voyais pas l'intérêt de faire quelque chose. Donc voilà. Là, c'est tout ce qui est Barbie. J'avais une passion pour Barbie étant petite. Juliana n'a pas la même. Elle a eu une passion un peu Barbie, donc on lui avait pris le camping-car, l'avion et l'ambulance. Mais elle joue pas réellement avec. Vraiment, je suis vraiment déçue parce que moi, c'était vraiment une passion. Ma sœur qui habitait aux États-Unis quand j'étais petite m'en envoyait par la poste. J'avais des Barbies, mais magnifiques. Mais quand je vous dis magnifiques, j'ai tout donné à une cousine. J'aurais tout gardé dans un garage parce qu'elles étaient incroyables et elles n'étaient pas en France surtout. C'était des modèles vraiment inédits. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Et à cette personne-là, j'y avais donné tous mes livres de Britney Spears. Vous savez que j'étais fan de Britney Spears.
J'avais tous ses livres, tout ça. J'avais tout donné. Et avec le recul, je me dis, pourquoi t'as pas tout gardé? Par contre, Adriana, du coup, je lui mets quelques t-shirts. Parce que quand elle va au sport, etc., si elle a chaud, c'est pas pareil que Serena. Serena, j'ai toujours peur qu'elle s'attrape. Autant Juliana, elle est plus grande, elle se gère toute seule, vous voyez. J'ai l'impression qu'elle a 15 ans, vous voyez. Donc voilà, je lui sors quelques t-shirts de sport. Ouais, c'est beaucoup de sport, c'est tout ce qui est un peu Nike, les Simpsons, etc. Vous savez, notre passion. Et voilà, et on trie, et on range, et ses cintres. J'en avais plus dans son dressing, et ben je suis bien contente, j'en ai un petit peu. Donc on tire tous les rideaux. Là, c'est tout ce que j'ai enlevé du dressing que je vais plier et que je vais mettre dans le lit coffre. Comme ça, au moins, c'est plus au milieu. Et au moins, ça servira pour sa sœur. Bon, clairement, quand ça sera le moment de mettre la taille à sa sœur, je refais un tri, savoir si je garde ou non, en fonction de la quantité. Parce que si je vois qu'il y a beaucoup trop d'habits, je sais qu'elle va pas tout porter. Donc, où je donne, où je vends, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!